Frères, j'en ai la certitude, ni la mort, ni les anges, ni la vie, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Ce jour nouveau, le Seigneur nous permet de nous poser la question de savoir qui nous séparera de son amour. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que l'amour de Dieu puisse nous être refusé? Car dans cet épître aux Romains, il est bien mentionné que c'est le Seigneur qui nous a aimés en premier. C'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, qu'on nous traite en brebis d'abattoir. Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés, le Seigneur qui nous a aimés en premier. Que dire de cela? Oui, nous sommes capables de savoir que le Seigneur a créé le monde par amour pour les hommes. Le Seigneur se suffit à lui-même. Il pouvait vivre lui-même. Mais par amour, il a créé le monde et il y a placé l'homme comme étant sa créature la plus parfaite, celle qui, à son image et selon sa ressemblance, lui a été fait. Oui, nous sommes donc ces hommes ou ces êtres que le Seigneur a bien voulu que nous puissions vivre sereinement dans toute la joie, dans l'allégresse sur cette terre. C'est par amour que le Seigneur a créé la terre, le ciel et tout ce qui s'y trouve. Et d'ailleurs, on peut remarquer dans l'économie de l'histoire que l'homme a péché. Il a simplement sorti l'homme du jardin, mais il a continué à aimer l'homme. Malgré les grands péchés qui se sont passés, Sodome et Gomorrhe, au temps de Noé et toutes tous les massacres que l'on connaît qui existent dans la Bible, toutes les situations malencontreuses, toutes les fois que l'homme a renié le Seigneur, toutes les fois que l'homme a agi contrairement à ce que la parole de Dieu lui dit. Mais le Seigneur a toujours aimé l'homme jusqu'à créer l'arc-en-ciel pour que nous puissions nous rappeler de cette alliance nouvelle que le Seigneur avait dit qu'il ne pourra plus exterminer le genre humain. Alors, qu'est-ce que nous pouvons constater? Le Seigneur arrive jusqu'à donner son Fils. Nous le lisons encore ici. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Oui, l'amour de Dieu est sans limite, au point où il donne son Fils comme une dernière expiation, comme sacrifice expiatoire pour que nous puissions avoir la vie. L'amour de Dieu est sans limite. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Pourtant, cet enfant qu'il nous a donné, Jésus, nous l'avons crucifié. Nous l'avons tué à Jérusalem, comme lui-même dit que le prophète doit être tué à Jérusalem. Nous l'avons donné cadeau au diable. Seigneur, malgré tout ce que nous t'avons fait, malgré tout ce que nous te faisons tous les jours en te régnant dans les péchés que nous avons coutume de commettre, merci pour ton amour pour nous. Ne nous lâche pas, nous sommes rien sans toi. Amen et à bientôt.